Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages, mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai fait sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les lions. Maintenant que nous avons toutes les cartes en place, on va commencer votre lecture avec cette première carte qui va nous parler un petit peu plus de la personne. Elle va nous dire qui est votre prochain amour, quelques caractéristiques sur cette personne. Donc c'est une personne avec une énergie de terre. Terre, pensez Capricorne, Vierge, Taureau. Ça peut être de signe solaire, lunaire, ascendant, peut-être même Vénus. Je sens plus que c'est un signe solaire de terre. Et je crois que c'est plus Vierge ou Capricorne. C'est plus cette énergie que je vois avec cette carte. Donc c'est quelqu'un qui est très organisé. C'est quelqu'un qui est très organisé. Chez lui ou chez elle, c'est vraiment très très organisé. Ça peut être même quelqu'un qui est un petit peu maniaque du rangement et qui aime bien avoir tout sous contrôle. Le fait que tout soit arrangé chez cette personne, c'est pas trop pour un désir de propreté, que tout soit joli. C'est plus parce que c'est pour contrôler que tout soit à sa place. C'est plus dans cet ordre-là. C'est j'organise pour avoir tout sous mon contrôle. C'est une personne qui aime bien organiser la vie des autres. Elle aime bien organiser la vie des autres. Elle peut parfois être un petit peu autoritaire. Mais elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait exactement ce qu'elle veut et elle veut que les choses se fassent d'une certaine manière. Et donc elle fait en sorte que tout le monde autour d'elle ou de lui fasse ça, enfin suive le même ordre. C'est une personne qui est très orientée vers les résultats, une personne ambitieuse. C'est pour ça je pense Capricorne, mais ça pourrait être aussi quelqu'un de Vierge. Surtout pour cette obsession pour l'ordre. C'est une personne qui range tout comme par ordre alphabétique, qui aime bien être vraiment que tout soit parfait. Ça pourrait être une personne avec la lune en Vierge. C'est aussi une personne qui aime bien prendre soin des personnes autour d'elle. C'est un peu comme la maman ou le papa de tout le monde autour. Que ce soit des amitiés ou de la famille, c'est un peu la personne vers qui on se tourne quand on a besoin d'aide, d'un conseil. C'est aussi une personne qui a beaucoup d'idées sur comment les choses doivent être faites dans un certain contexte. Par exemple, à son travail, c'est une personne qui sait exactement comment doivent s'organiser les choses et a beaucoup d'idées par rapport à ça. Et c'est comme si c'est une personne, en fait, ça pourrait être même quelque chose que ça pourrait être relié à son métier, qui remet en ordre les choses.
comme ce genre de personnes qui arrivent dans les entreprises pour un peu réorganiser, un peu ça. C'est je vois comment ça marche et ben là ça va pas, là ça va pas, là ça va, et je réorganise tout. Elle a un peu cette vision elle arrive à avoir comme une vision globale pour voir ce qu'il faut arranger, et elle est très aussi dans le détail. C'est ça, cette idée que je vois tout globalement ce qui va pas, et après quand j'arrange les choses, quand je organise, je vais jusqu'au moindre petit détail. C'est une personne qui obsessionne sur les détails, qui aime bien que tout soit fait. Donc aussi par rapport à son apparence, c'est une personne qui est toujours vraiment bien habillée, qui est vraiment qui s'habille plutôt dans des couleurs neutres, voire un peu sombres, mais très sobre. Voilà, qui s'habille d'une manière sobre, mais impeccable. Vraiment impeccable. Quand on voit cette personne, c'est pas un pli sur les vêtements, c'est vraiment quelqu'un qui a cette apparence de très propre sur soi, très comment dire, c'est pas élégant. Enfin, elle peut être aussi élégante cette personne, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'elle est vraiment, c'est tout parfait. C'est le pli, je sais pas, le pli du pantalon, le pli de la jupe qui est parfait. Jamais vous verrez cette personne avec un vêtement froissé. C'est vraiment une personne qui est toujours très impeccable. Pareil pour les cheveux, pas un cheveu rebelle. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très un peu maniaque, je dirais, un peu maniaque de ça. Tout doit être parfait. Donc ensuite ici on va voir si vous connaissez cette personne. Ok, avec ces deux cartes, quand j'ai tiré les cartes, les deux sont tombées, donc j'ai gardé les deux. Ici, ça me dit que oui, vous connaissez cette personne et c'est quelqu'un qui vous plaît. C'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un qui a déjà attiré votre attention. C'est un peu votre crush, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un avec qui vous avez une relation. C'est pas quelqu'un avec qui je vois pas que ce soit un ex ou une ex. C'est quelqu'un qui vous attire beaucoup, mais vous avez l'impression que cette personne, elle s'intéresse pas du tout à vous, elle vous voit pas. C'est pour l'instant en tout cas, c'est quelqu'un que qui vous plaît beaucoup, avec qui vous avez envie d'avoir une relation, de commencer une relation, mais cette personne, elle semble complètement désintéressée. Il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement en fait. Il y a pas c'est même pas quelqu'un avec qui vous flirtez, c'est vraiment quelqu'un que vous regardez, que vous aimez beaucoup, mais à qui vous n'osez pas beaucoup parler. Ça peut être quelqu'un avec qui vous parlez, avec qui vous avez des contacts, mais vous n'osez pas comme amener ça vers la sphère romantique. Donc si c'est quelqu'un avec qui vous parlez, ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, qui vous plaît vraiment, mais avec qui il y a rien de romantique pour l'instant. Vous aimeriez beaucoup qu'il y ait quelque chose de romantique avec cette personne, mais vous avez l'impression que cette personne, elle ne vous voit pas. Vous avez l'impression que cette personne, elle peut être aussi déjà en couple en ce moment, cette personne, ça peut être aussi ça. Mais c'est ça, c'est un peu vous qui vous intéressez à cette personne, mais elle ne vous voit pas pour l'instant. On va dire pour l'instant, parce que l'attirage, c'est qui est votre futur amour. Et donc, ici, dans cette carte, ça nous dit, ça nous donne une indication par rapport à la personne, pour que vous sachiez qui est cette personne. Ici, normalement, c'est l'emplacement, c'est pour dire comment vous allez savoir que vous avez rencontré cette personne. Mais là, comme vous la connaissez déjà et c'est déjà quelqu'un qui vous plaît, ça nous donne plus une indication encore une autre indication sur cette personne pour vous confirmer la personne, pour vous confirmer qui c'est. Donc ici, on a la carte de l'empereur. Donc c'est une personne qui a une position élevée. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est quelqu'un qui a un poste au-dessus de vous. Ça peut être un des chefs, ça peut être votre chef, ça peut être ça. Ça peut être la directrice ou le directeur de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est pas forcément dans le travail, mais c'est quelqu'un qui a une position élevée. C'est quelqu'un vers qui vous regardez, enfin que vous voyez comme qui a une certaine autorité. Donc, et c'est une personne très, 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 très sûre de soi. Vraiment une personne très sûre de soi et qui est aussi admirée de beaucoup de personnes. Donc, cette personne vous plaît, mais pas seulement à vous, à beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est l'objet de l'intérêt de beaucoup, beaucoup de personnes. Et j'ai l'impression que il ou elle ne regarde pas trop autour, ne se rend pas forcément compte
du succès qu'il a ou qu'elle a auprès des personnes qui l'entourent. Mais c'est une personne très admirée. Très admirée. Et comme vous, je vous disais, vous, c'est une personne qui vous plaît, mais vous n'êtes pas la seule. Et c'est possible aussi qu'il y ait d'autres personnes que vous connaissiez qui aient un crush sur cette personne ou qui voudraient avoir une relation avec cette personne. Elle a une position visible. Elle a une position visible. Mais je sens que cette personne aussi est un petit peu froide. En tout cas, en ce moment, cette personne, elle est froide. Elle est pas, elle a pas trop envie d'avoir de relation pour l'instant. C'est peut-être ça. Peut-être qu'elle sort d'une relation. Mais en tout cas, elle ou il ne parle pas avec d'autres, c'est pas le genre à flirter, en fait, c'est ça. C'est pas le genre à flirter. Donc, quand vous voyez cette personne, vous la voyez seule, vous la voyez, mais vous savez pas comment l'aborder. Et c'est un peu pareil pour tout le monde autour, quand les autres personnes voient cette personne, c'est, on aimerait bien, la connaître plus, mais on sait pas trop comment l'aborder. Elle semble un peu comme, difficile à atteindre, comme c'est pas quelqu'un avec qui on pourrait juste lui demander d'aller prendre un verre. Enfin, j'ai l'impression que cette personne elle invite pas trop à qu'on fasse ça, à qu'on l'invite. Et c'est pour ça que cette personne est seule. C'est comme si personne autour n'ose inviter cette personne, par exemple, personne n'ose inviter. Tout le monde attend et pense que c'est à cette personne de le faire. Mais j'ai l'impression que c'est pas non plus son genre. C'est pas non plus son genre de faire le premier pas. Même si c'est une personne qui est, je vous dis, qui a ses caractéristiques de contrôle et qui est plutôt une énergie comme dominante. En tout cas, je sens dans sa sphère professionnelle, c'est une personne qui est dominante. Mais c'est pas trop le genre à faire le premier pas. Ici, c'est comment attirer, cette carte nous parle de comment attirer cette personne plus près de vous, comment vous rapprocher de cette personne. Et ici, il va falloir ramer, littéralement. Si vous voyez la carte, il va falloir ramer. Donc, il y a de la compétition en plus, il y a de la compétition. Je vous disais, cette personne, elle attire beaucoup les regards, donc il y a beaucoup de compétition. Mais il va falloir que vous fassiez quelque chose. C'est relever le défi, c'est aller lui parler, c'est essayer de vous rapprocher de cette personne. Parce que elle va pas le faire. Je sens que cette personne, elle va pas le faire. Peut-être parce qu'elle est pas dans cet état d'esprit en ce moment. C'est-à-dire qu'elle cherche pas de relation. Peut-être que, je vous disais, peut-être qu'elle vient de terminer une relation. Mais elle est pas aussi inaccessible que vous pensez. Parce que c'est ça, cette personne, elle a l'air d'être inaccessible. Mais ça me dit qu'elle est pas si inaccessible que vous pensez. Il va falloir que vous preniez votre courage à deux mains et que vous alliez lui parler à cette personne. Déjà pour la connaître un peu mieux et après voir plus si y a affinité. Mais oui, avec cette carte, ça me dit c'est comme relever un défi. C'est comme relever un défi. En plus, il y a de la compétition, il y a beaucoup de personnes et en plus, si vous commencez à parler avec cette personne et que d'autres vous voient, ces autres personnes vont dire elle est pas si inaccessible que ça, je peux aussi, et entrer dans la compétition. Je sais pas, j'avais pas l'impression ici que c'était une personne vraiment, c'est une personne qui a un certain charisme, une certaine présence, mais là avec tout ça, j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui est très 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 beau ou très belle et qui impressionne par son apparence ou par son charisme. C'est-à-dire, ça peut être par son charisme. Mais c'est ça, on a l'impression que c'est un petit peu la personne qui attire tous les regards. Et donc là, oui, il va falloir relever le défi. Il va falloir relever le défi et aller parler avec cette personne. C'est vous qui allez devoir faire le premier pas et ça va pas être facile. Hein. C'est un peu comme ici, c'est une carte qui nous dit qu'il y a des obstacles que vous allez surmonter, vous allez y arriver, mais il va falloir faire des efforts pour conquérir, pour séduire cette personne. Mais c'est vous qui allez devoir le faire. C'est vous qui allez devoir faire tout ce travail de conquête et au milieu de la compétition. Donc ensuite, ici dans cette position, on va voir si une fois que vous êtes dans une relation avec cette personne, si elle vous fait du bien, si vous lui faites du bien, si vous êtes bien l'un pour l'autre. Cette carte, elle me dit que
elle me parle encore un peu de ça, que c'est une personne qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est une personne qui vous fait faire des choses que vous ne feriez pas normalement, comme ça, par exemple. Peut-être que vous n'êtes pas du genre à faire le premier pas, ou vous n'êtes pas du genre à aller séduire quelqu'un, mais cette personne, elle va vous faire ça, et en fait, elle va vous faire découvrir tout votre potentiel. Donc, elle va vous, en plus, vous allez rester motivé. J'ai l'impression que ça va être un peu stressant d'être dans une relation avec cette personne. Maintenant, avec toute cette carte, j'ai l'impression que c'est un peu comme une star, cette personne. Elle est vraiment très, parce que vous allez stresser. C'est comme, oui, je suis avec lui, je suis avec elle, mais c'est stressant parce que, je sais pas, on va au restaurant et tous les regards sont figés sur cette personne. Et ça va être un peu stressant pour vous. Surtout si vous avez votre lune en Lion, ça peut être stressant. Mais si vous avez votre Vénus en Lion, c'est évident que ce qui vous attire, c'est ce qui brille le plus, c'est ce qui, c'est justement la personne qui a l'attention de tout le monde. Donc c'est un peu normal. C'est peut-être pas la première fois aussi que vous vivez ça, que vous vous retrouvez souvent avec ce genre de personne. Mais si, ça va être stressant pour vous. Ça va être stressant. Même si ça vous fait du bien, d'être avec cette personne. Cette personne, elle vous apporte beaucoup, ça vous fait vraiment du bien d'être avec cette personne, mais c'est un peu stressant. C'est un peu stressant parce que je vous dis, elle attire tellement le regard des autres que ça vous met un peu, vous êtes toujours un petit peu sur la défensive, j'ai l'impression. Mais elle vous motive, elle vous motive à être la meilleure version de vous, à toujours être comme je vous disais, par exemple, cette personne, je vois qu'elle est toujours très bien habillée, très bien, que dans le moindre détail, et ça va vous motiver peut-être à faire la même chose, ou en tout cas à soigner plus votre apparence. Elle vous motive, mais il y a quand même un petit peu ce stress. Et je sens que le stress est plus par rapport à la compétition. Même si vous êtes avec cette personne, même quand vous êtes avec cette personne, vous sentez encore la compétition. Et c'est pas parce que vous êtes pas sûr de la personne ou de ses sentiments. C'est quelque chose, comme vous avez été habitué pendant tout le temps où vous connaissez cette personne avant d'être dans une relation avec lui ou avec elle, vous aviez vous étiez parmi d'autres personnes qui l'admiraient. Donc même une fois que vous êtes dans la relation avec cette personne, vous allez continuer à avoir cette sensation. Vous allez continuer à avoir cette sensation de que tout le monde aimerait bien être à ma place, et donc je dois faire très attention. C'est un peu ça. C'est ça, ce stress que vous avez avec cette personne. Ici, dans cette position, on va voir ce qu'elle vous apporte. Si cette personne vous ouvre le monde, ce qu'elle vous apporte. Et donc ici, cette personne, elle vous fait comprendre que tout est possible. C'est ça. Elle vous fait comprendre que tout est possible dans la vie. Elle vous ouvre les yeux aux possibilités qu'offre la vie. Et donc, elle vous permet aussi de prendre de meilleures décisions. Elle vous motive aussi. C'est une personne qui vous motive, pas seulement à cause de l'insécurité qu'elle provoque en vous, mais parce que c'est une personne qui vous motive, qui fait ça en général avec les personnes qu'elle aime. Cette personne, elle vous motive, elle vous soutient, et elle vous fait voir que tout est possible. Elle vous rend plus ambitieuse ou plus ambitieux dans la vie. C'est comme si cette personne, vous l'admiriez depuis longtemps, et quand vous êtes avec cette personne, vous vous rendez compte que tout est possible parce que il y a pas si longtemps que ça, vous étiez une personne qui l'admirait, et là vous êtes avec cette personne. C'est un peu ça l'idée. Et oui, donc elle vous permet de prendre de meilleures décisions, et elle vous fait voir toutes les possibilités qu'il y a autour de vous. C'est ça, elle vous fait voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est ça, elle vous ouvre un monde de possibilités. Ces possibilités, elles étaient toujours là, elles ont toujours été là, mais grâce à cette personne, vous les voyez. Elle vous rend plus optimiste aussi, je sens qu'elle vous rend plus optimiste, cette personne. Et la dernière carte nous dit si la relation va durer ou combien de temps elle va durer. Donc ici, oui, c'est une relation qui va durer, mais c'est une relation qui va pas être facile. C'est une relation qui va pas être facile. Je le sentais déjà ici avec le stress que ça vous provoque, mais c'est un peu comme si c'était un peu une lutte de tous les jours.
Et je sens pas que ce soit une lutte avec cette personne. J'ai l'impression que c'est plus avec vous-même, avec vos insécurités, avec d'autres personnes autour de vous, parce que j'ai l'impression que d'autres personnes vont vouloir s'immiscer dans votre relation. Et c'est un peu ça. C'est un peu, vous allez devoir défendre votre relation tout le temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que avec ces cartes-là, j'ai l'impression que vous êtes jamais complètement tranquille. Et je sens pas que ce soit à cause de l'autre personne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que c'est cette personne, je vois pas que ce soit une personne qui accumule les relations et que c'est pour ça ou qu'elle a dans son passé beaucoup de relations, que c'est pour ça que vous êtes pas sûr, que vous avez un peu ces doutes. C'est pas ça. J'ai l'impression que ça vient de vous. C'est une insécurité qui vient en vous et sur laquelle vous allez devoir travailler. Et cette relation va vous faire travailler ça. Elle va vous faire travailler cette partie pour avoir plus confiance en vous et pour vous dire oui, je mérite d'être dans cette relation, cette personne m'aime et moi je l'aime et on peut avoir une relation. Parce que j'ai l'impression que vous allez passer votre temps à vous battre avec les autres au lieu de profiter de cette relation. Et j'ai pas l'impression que c'est à cause de cette personne, parce que je trouve pas que cette personne, enfin je vois pas que cette personne elle est du genre à flirter ou à être à chercher toujours ailleurs. C'est pas son genre du tout. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est l'insécurité, elle est plus en vous. Et la relation, elle va durer tant que vous contrôlerez cette partie en vous. Quand vous serez plus sûr, quand vous serez plus sûr de vous et que vous vous dites oui, je suis dans cette relation avec cette personne qui me plaisait depuis très longtemps et qui plaît à beaucoup de monde, mais c'est moi qu'elle aime, c'est moi qui l'aime. Quand vous comprendrez ça, la relation elle peut durer longtemps. Mais j'ai l'impression qu'au départ, il y a beaucoup de lutte. Il y a beaucoup de lutte. Donc si vous arrivez à survivre cette lutte qui est intérieure, j'ai l'impression que elle est intérieure, même si objectivement, oui, cette personne elle attire beaucoup. Mais le travail il est à faire sur vous. Donc voilà, ça c'était votre lecture sur qui est votre prochain amour. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Si vous aimez ce genre de lecture où je pose une question spécifique sur un thème spécifique ou un thème spécifique et je réponds pour chaque signe, laissez-moi en commentaire aussi vos suggestions de questions si vous voulez un autre tirage de ce type. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.